Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour débuter cette revue de presse, Mail on Sunday rapporte que Frenkie de Jong insiste sur le fait qu'il s'attendait à ce que Barcelone le laisse sur le banc lors de matchs plus importants dans le but de le forcer à quitter le club, Manchester United manifestant toujours de l'intérêt pour le milieu de terrain. De même, Manchester United aurait enquêté sur la signature de l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, mais ils font face à la concurrence du Paris Saint-Germain pour signer l'Argentin. Par contre, l'ancien défenseur de Manchester United, Marcos Rojo, a subi une grave blessure au genou en juin pour Boca Juniors dans son Argentine natale. Alain Saint-Maximin a subi un revers à son retour d'une mise à pied des ischio-jambiers, et devrait manquer la série cruciale de 3 matchs de Newcastle en une semaine. À en croire Mail on Sunday, la Football Association est mécontente de la décision de Chelsea de garder Reece James à Milan au milieu de ses graves problèmes de blessure au genou, l'arrière droit devant manquer la Coupe du Monde après avoir été exclu jusqu'à 8 semaines. D'après le journal, Eddie Howe pense que le deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United a été un succès plutôt qu'un échec, mais dit que Newcastle United, l'un des rares clubs qui pouvait se permettre de le signer, ne serait pas intéressé par le quintuple vainqueur du Ballon d'Or. La star de l'Atlético Madrid, Joao Félix, cherche à s'éloigner du club après s'être brouillé avec l'entraîneur Diego Simeone. Toujours d'après Mail on Sunday, Harry Maguire a intensifié sa candidature pour être en forme pour la Coupe du Monde en courant à nouveau à l'entraînement, et il pourrait être disponible pour revenir à l'action dans une semaine. Les propriétaires de clubs de Premiership sont divisés sur l'opportunité d'augmenter le plafond salarial malgré la crise financière qui a conduit à la suspension de Worcester et Wasp SS de la Ligue. Chelsea tient à renforcer ses rangs offensifs lors de la fenêtre de transfert de janvier en accueillant Christopher Nkunku dans l'équipe, évoque Sunday Express. The Sunday Times explique que l'empire britannique des centrales électriques de Daniel Kretinsky, qui détient une participation de 27% dans West Ham, a été plongé dans la tourmente alors que la flambée des prix de gros du gaz déclenche des appels de trésorerie douloureux. Fabio Vieira d'Arsenal a déclaré qu'il se gonflait pour aider à accélérer son ajustement du football portugais à la Première Ligue. Tandis que le capitaine écossais, Andy Robertson, estime avoir le tirage au sort le plus difficile de tout le tournoi, après avoir été regroupé avec l'Espagne, la Norvège, la Géorgie, et Chypre pour se qualifier pour une place à l'Euro 2024. Giovanni Van Bronckhorst ne craint pas le limogeage des Rangers malgré le pire résultat à domicile de l'histoire du club. À en croire The Sun on Sunday, la cible de Chelsea, Christopher Nkunku, est contrôlée par Liverpool au cas où il quitterait les stands du RB Leipzig. Un club de Première Ligue a licencié un membre de longue date de son personnel de restauration à la suite d'une plainte d'un WAG. Sean Dyche envoie son ami Ian Woan surveiller les clubs de Première Ligue qui pourraient être à la recherche d'un nouveau patron. De même, le manager anglais, Gareth Southgate, est en ligne pour un bonus de 4,5 millions d'euros s'il peut mener les 3 Lions à la gloire de la Coupe du Monde. Selon le journal britannique, Manchester City aurait l'argent pour signer Kylian Mbappé et l'associer à Erling Haaland. Brentford devrait rivaliser avec Tottenham pour Dennis Sirkin, l'arrière-gauche très apprécié de Sunderland. De même, les pourparlers sur le contrat d'Anthony Gordon à Everton prennent du temps à se finaliser, l'ailier demandant environ 115 000 euros par semaine. L'Angleterre et l'Écosse sont dans une bataille internationale pour les fils jumeaux de Darren Fletcher, Tyler, et Jack. Le Real Madrid serait intéressé par la signature de l'arrière latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies. Sunday Mirror fait savoir que la star anglaise, Jack Grealish, fait pousser ses propres légumes après avoir déménagé dans un manoir de campagne de 6,4 millions d'euros. Folarin Balogun a laissé entendre qu'il envisage son avenir à long terme comme étant à Arsenal alors qu'il continue d'être prêté au stade de Reims. Et que Nike aurait perdu son contrat avec Lionel Messi en raison d'un problème insignifiant qui a conduit à l'aigreur de leur relation avec la superstar. Manchester United surveille Raphaël Leao de l'AC Milan. Le milieu de terrain de Newcastle, Joe Willock, veut aider les jeunes de Montserrat, et récompenser Eddie Howe pour les conseils avisés du manager, déclare The Guardian. Lee Johnson était furieux contre ses joueurs après avoir été battu 6-1 par les champions de Premiership Celtic à Parkhead samedi, évoque Scottish Sun, en précisant que Steve Hitchen est sur le point de mettre fin à son exil de footballeur avec un déménagement au Celtic. Le célèbre manager des règles australiennes, Alastair Clarkson, passera cette semaine en mission d'enquête avec le patron du Celtic Ange Postecoglou en Écosse, malgré les allégations d'intimidation historique contre lui. Le défenseur des Rangers Ridvan Yilmaz serait évalué par Trabzonspor, Galatasaray étant également désigné comme prétendant potentiel, affirme Sunday Mail. Et pour terminer cette revue de presse, Sunday Telegraph rapporte que le directeur général de la Rugby Football Union, Bill Sweeney, estime qu'une Gallagher Premiership à 10 équipes pourrait corriger beaucoup de choses qui n'allaient pas depuis longtemps dans le rugby des clubs anglais.